Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, ce soir, on va continuer de lire ensemble l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5, du verset 10 jusqu'à 15. Chapitre 5, verset 10 à 15. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, si je vous rappelle bien, chapitre 5, c'est Saint Paul qui commence à nous décrire le comportement d'un chrétien. Comment, étant chrétien, on doit se comporter. Et si vous vous rappelez bien, au commencement du chapitre 5, nous a demandé de imiter Dieu. Vous voyez, alors, pour imiter Dieu, c'est un privilège. Que nous, la poussière, eh bien, on peut imiter Dieu. Et Dieu nous a donné la capacité de imiter le Christ selon son humanité quand il s'est incarné et il a vécu parmi les hommes, tout simplement pour leur montrer un exemple, comment peut-on se comporter. Alors, on commence par le verset 10, il nous dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Un verset très court, mais très explicite. On doit tout simplement évaluer les choses, évaluer nos œuvres et nos pensées, nos actes, tout simplement en se posant la question, mais est-ce que c'est agréable au Seigneur ou pas? Les enfants du monde qui vivent selon l'esprit du monde et la sagesse du monde cherchent tout ce qui plaît à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il me plaît? Qu'est-ce que je veux, moi, faire? Comment je veux vivre? Qu'est-ce qu'il me plaît? Quant aux enfants de la lumière, les enfants qui sont nés de la lumière par le baptême, je vous rappelle toujours que nous sommes enfants de lumière, parce que nous sommes nés de la lumière. Nous sommes enfants de Dieu, et Dieu est lumière, et nous sommes nés par le baptême pour être enfants de Dieu, enfants de lumière. Alors les enfants de lumière, ils cherchent que la volonté de Dieu soit l'objectif de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils même ne font pas. Regardez, je peux me poser la question, pourquoi je ne fais pas ça? Parce que ne pas faire ceci, ça plaît à Dieu. Pourquoi je fais ceci? Parce que ça plaît à Dieu. C'est agréable au Seigneur. Que nous ayons l'habitude de se poser cette question-là, avant d'agir. Ce que je vais faire, sera-t-il pour la gloire de Dieu? Sera-t-il ce que Dieu attend de moi comme enfant de lumière? Sera-t-il selon la volonté de mon Seigneur et de mon Sauveur, ou ça sera selon ma volonté? Donc, examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est aussi simple que ça. Et Dieu nous donne la force toujours par son Esprit Saint qui demeure en nous et qui nous fortifie et qui nous aide et qui nous guide, nous illumine en nous montrant le bon chemin pour suivre le Seigneur sur le chemin du royaume. C'est ça ma vie. Que je sois un moine, que je sois un prêtre, que je sois un chrétien. Mon objectif, c'est de suivre le chemin, de mettre mes pas sur le chemin qui mène au royaume des cieux. C'est ça qui compte pour un chrétien.
Le comportement chrétien n'est pas tout simplement des commandements ou des consignes. Faites ceci, ne faites pas cela, non. Le comportement chrétien, il est plutôt chercher à plaire à Dieu. Vous voyez le sens? Il y a une petite notion entre que le christianisme ait des règles et des consignes et des commandements et que moi, par amour à Dieu, je cherche à le plaire. C'est simple à connaître, c'est simple à savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu et qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu. Et même si je me trompe, eh bien l'Esprit de Dieu, il est en moi pour me guider, pour me dire, attention, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Ça plaît à Dieu et ça ne plaît pas à Dieu. Donc, celui qui cherche à plaire à Dieu examinera, il va sentir, il va vivre le sentiment de quiétude, parce que sa conscience et son cœur sont tranquilles. Cette personne-là qui va chercher toujours à plaire à Dieu, eh bien, examinera un cœur plein de joie. On cherche toujours la joie. Eh bien, croyez-moi que la joie du cœur, c'est tout simplement, c'est de plaire à Dieu. Ton cœur sera ravi. Et il va sentir la paix et la satisfaction. Pourquoi parfois les gens, ils sentent que je ne suis pas bien, je suis dépressif. Et quand tu lui poses la question pourquoi, eh bien, il ne sait pas. Mais la vraie raison, c'est tout simplement que l'homme, il n'est jamais dans la joie et dans la paix et dans la quiétude intérieure que s'il sent qu'il plaît à son Créateur. Ça, c'est très important. La tristesse, le chagrin et l'absence de la paix sont les signes de la colère de Dieu. Quand la personne est dans le domaine de la colère de Dieu, il n'est jamais tranquille. Il n'est jamais tranquille parce que normalement, l'homme est créé pour être en paix avec son Créateur, avec Dieu. Tant qu'il n'est pas en paix avec Dieu, il n'est pas bien. Il est triste, il est dépressif. Il n'est pas gai, il n'est pas heureux. Il cherche partout le bonheur ou la joie, mais il ne la trouve pas. Parce que la source de la joie, ça vient de l'intérieur de l'homme. Si l'homme compte sur les sources extérieures de la joie, eh bien, il a perdu la joie parce que tout ce qu'il y a à l'extérieur est changeable. Il n'est jamais stable. C'est comme les vagues de la mer. C'est pour cela que dans le vocabulaire patristique de l'Église, eh bien, on dit que le monde, c'est une mer agitée, une mer qui n'est pas calme, agitée, un peu là-haut, un peu en bas, d'accord, mais il ne donne jamais la quiétude, mais la tristesse et la peur et l'inquiétude. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est ça le repère de mon comportement. Et ne prenez point, verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Les œuvres des ténèbres. Les œuvres qui mènent aux ténèbres. Les œuvres qui me privent de la lumière de Christ, de la joie de Christ. C'est ça les œuvres des ténèbres. On peut dire que les œuvres des ténèbres sont celles accomplies par les incroyants dont le cœur et la conscience sont malades, sont pourris. Des œuvres infructueuses ne donnent pas des fruits, ne donnent pas quelque chose qui plaît au cœur. C'est sans fruit. C'est comme un arbre très plein de feuilles, mais il n'a pas de fruits. C'est beau parfois de le regarder, cet arbre-là, mais il ne donne pas de fruits, infructueuses. Et ces œuvres de ténèbres sont infructueuses vis-à-vis du royaume. Elles ne me donnent rien comme fruit pour le royaume. Elles ne me rassasient pas de point de vue royaume et rapprochement à Dieu.
ce sont des œuvres qui ne mènent à rien de bon, mais au contraire, me mènent dans les ténèbres. Tout ce qui est ténèbres, c'est-à-dire tristesse de l'homme. Je ne suis pas bien, parce que je ne suis pas à la bonne place. Je suis loin de la lumière, loin de Dieu. Et ces œuvres infructueuses, eh bien, sont toujours des œuvres honteuses. Même verset 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est obscurité, il est toujours caché. Je ne le révèle pas, parce que c'est honteux. Ça me plaît si je suis dans les ténèbres. Ça me plaît, et puisque ça me plaît, et je sais par nature que c'est faux, eh bien je les cache dans l'obscurité. Alors, ne prenez point part aux œuvres, ne participez pas à ces œuvres-là infructueuses des ténèbres. Regardez les mauvaises œuvres, on les appelle les œuvres des ténèbres, autres que les œuvres de Dieu, les œuvres de la lumière. Mais plutôt, condamnez-les, c'est-à-dire refusez-les. Parce que parfois, je ne participe pas à ça, mais en même temps, je les aime. Je rêve de participer, je ne les refuse pas, mais je n'y participe pas. Non, que ça soit clair. Je n'y participe pas aux œuvres de ténèbres infructueuses, et je les condamne, je les refuse de mon cœur, de ma pensée. Eh bien, ça, c'est un entraînement pour la pensée du chrétien et pour le cœur du chrétien de refuser ceci. Quand on refuse, on est beaucoup plus résistant à ces œuvres-là. Mais si je ne refuse pas intérieurement ces œuvres de ténèbres, eh bien, je pourrais facilement être très faible devant ces œuvres-là. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Honteux de dire ce qu'ils font en secret. Parce que ces œuvres-là sont trompeuses. Qu'est-ce que c'est-à-dire œuvre trompeuse? Œuvre trompeuse, c'est-à-dire que ces œuvres-là te présentent une joie ou un plaisir comme façade. Mais la vérité derrière, c'est la colère de Dieu. Et de cette façon-là, quand on accomplit ces œuvres, on n'est jamais content. Peut-être content temporairement, mais en vérité, c'est un chagrin à l'intérieur. Parce que ce sont des œuvres non fructueuses. D'accord? Infructueuses ne donnent pas de fruits. Au contraire, ça mène aux ténèbres. Des œuvres ayant une apparence trompeuse, ce sont les œuvres de ténèbres, promettant le plaisir et séduisent par le bonheur. Mais elles cachent le chagrin, la honte et la déception. Elles cachent la cause de la colère de Dieu. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui est manifesté est lumière. Tout ce qui est manifesté est lumière. Même ce qui est manifesté, si c'est faux, mais puisque tu le dévoiles, il devient lumière. Parce que quand on le dévoile, eh bien, nous en sommes libérés. Et notre vie devient lumière. Tout ce qui est condamné, tout ce qu'on refuse, qu'on refuse d'y participer, qu'on refuse de l'aimer, qu'on refuse de le chercher même, eh bien, on le condamne. Il devient lumière. D'où l'importance de la confession. Divulguer, dévoiler le péché,
se sont débarrassés, s'en libérés. Une fois libérés, en le dévoilant, ça devient beaucoup plus facile de le combattre en se fortifiant par la communion, parce que on se confesse, ensuite, en se confessant, c'est-à-dire je le dévoile, je le condamne, je le mets dans la lumière du Seigneur à travers le sacrement de la confession. Et je peux maintenant aller pour prendre la communion. Et je prends la force pour continuer à combattre ce péché, cette œuvre de ténèbres. Donc, quand on dévoile le péché, c'est s'en débarrasser. Et on commence à les combattre, ces péchés-là, condamner et dévoiler, en se fortifiant par la communion. Donc, ce sont des étapes. Dévoiler, se libérer, se fortifier, combattre. Parce que parfois, je prends la décision de combattre. Mais où la force de combattre? Tout simplement, d'avoir la volonté de combattre, ce n'est pas suffisant. Parce que c'est beaucoup plus fort que ma volonté. J'ai besoin d'une force intérieure, une force de Dieu, une force de l'Esprit de Dieu, une force d'être en Christ par la communion. Et c'est la communion qui me fortifie. En condamnant ces œuvres, nous proclamons ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est lumière. Et c'est ça qui me donne la joie. Dévoiler, ou plutôt c'est écrit, tout ce qui est manifesté est lumière, c'est-à-dire tout ce qui est manifesté accepte la lumière et mène à la lumière. Tout ce qui est manifesté, tout ce qui est dévoilé, tout ce qui est dans la lumière est lumière. Tout ce qui est dans la cachette est ténèbres. Dévoiler les péchés pour s'en libérer, c'est comme exactement, il y a un bon exemple, on a appris toujours quand nous sommes dans le désert, quand nous faisions des séjours au monastère en Égypte, dans le désert, ils nous donnaient un consigne de ne pas s'amuser à donner des coups des pieds aux pierres. Parfois, on s'amuse en marchant dans le désert comme ça avec les pieds, d'accord, cogner avec les pieds les pierres. Attention, pourquoi? Parce qu'au-dessous des pierres, on peut avoir des insectes ou même des scorpions. Alors, quand on pousse une pierre, quand on dévoile ce qu'il y a à l'intérieur, quand on pousse la lumière, la partie où il y avait la lumière est devenue la partie où il y avait la pierre est exposé à la lumière. Donc, ce qui est dangereux au-dessous commence à fuir, comme le péché. Tant qu'il est caché, eh bien, il domine. Une fois libéré ou dévoilé à la lumière du Christ, eh bien, il s'enfuit, parce qu'il ne peut pas supporter la lumière. Exactement le péché. Dévoile-le d'abord. Ça, c'est une force qui pousse le péché à s'enfuir, qui pousse le désir du péché de s'enfuir. Alors tu es libéré de ceci. Plus la communion, l'absolution pour prendre la communion, plus la force de combattre, et bien ça, c'est la victoire. C'est pour cela qu'il est dit, verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » C'est ça la lumière. Réveille-toi. Réveille-toi parce que le problème, c'est qu'on remet de dévoiler le péché. L'importance de la confession. Un appel pour le réveil de la négligence, de rester et de continuer dans la mort du péché. C'est une invitation au repentir et à la vigilance spirituelle. Regarde où tu es. Est-ce que tu es dans les ténèbres?
Est-ce que ton cœur est plein de péchés ou plein des œuvres de ténèbres? Ton cœur est plein de bons fruits de l'Esprit de Dieu qui demeure en toi, ou il n'y a pas de fruits. Tout ce qu'il y a, c'est quelques plaisirs qui mènent à la colère de Dieu, qui mènent à la dépression et à la tristesse. Relisons ces versets. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière, que ce soit toutes les œuvres manifestées, donc tu n'as pas honte. Donc tu n'as pas honte devant le Christ, parce que le Christ fouine ton cœur et ta pensée, etc. Il sait tout. C'est pour cela qu'il dit, réveille-toi, ne remets pas ton repentir. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Oui, je m'endors dans le péché, plus je m'endors, c'est comme une mort. Parce que la mort, ce n'est qu'un sommeil un peu prolongé dans les ténèbres, dans les péchés. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et à ce moment, le Christ t'éclairera. Il va mettre toutes tes œuvres, toutes tes pensées dans sa lumière. Je suis la lumière du monde. C'est dans la lumière du Christ que tu peux dévoiler toutes les œuvres de ténèbres. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, vigilance, non comme des insensés, mais comme des sages. Le Christ est la lumière. Il est l'hypostase de la sagesse. Observer ses commandements, eh bien, c'est la plénitude de la sagesse. Être dans les commandements de Dieu. Surveiller toujours mes actes et mes œuvres pour être dans l'observation des commandements de Dieu, c'est ça la sagesse. C'est ça être en Christ. Et puisque le Christ est la lumière et la sagesse, eh bien, observer ses commandements est la plénitude de la sagesse. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Qui est le sage? Qu'est-ce qu'un sage? D'abord, un sage, eh bien, c'est quelqu'un qui est collé à la sagesse, qui est rassasié de la source de la sagesse. Quelle est la source de la sagesse? Quelle est la sagesse en elle-même? C'est le Christ. On l'appelle l'hypostase de la sagesse dans la Trinité. C'est la sagesse de Dieu qui donne à ses enfants d'être des sages. Dieu donne à ses enfants d'être des sages. Nous sommes devenus les sages du monde par le Christ, par l'Évangile, par la connaissance de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ. C'est ça qui nous rend sages. Le Christ. Pourquoi nous sommes sages? Parce qu'on suit le Christ, on suit la sagesse. C'est la vraie sagesse. Pas la sagesse du monde, parce qu'aujourd'hui, ce qui est accepté par le monde, demain, peut être refusé. Donc c'est une sagesse qui ballotte, qui n'est pas stable. Une sagesse est quelque chose de stable. Puisque le Christ est la sagesse, et le Christ est stable, et la vérité, donc être en Christ, c'est être sage. Tous ceux qui sont hors le Christ sont insensés. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec prudence, avec retenue dans les actes et dans les paroles. C'est ça la circonspection. Regardez chaque chose, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites pour plaire à Dieu. C'est ça la sagesse. Prenez donc garde
de vous conduire chaque instant avec circonspection, non comme des insensés. Croyez-moi et croyez Saint Paul. Quand on est hors des commandements, loin des commandements de Dieu, on devient les enfants du monde. On devient les enfants de ténèbres. Tant que nous sommes et on lutte et on combat dans le commandement de Dieu, la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, on combat dans ce qui plaît à Dieu, nous sommes des sages. Loin de ceci, nous sommes des insensés. Qu'est-ce que nous rend forts et sages, même aux yeux de Dieu? C'est notre connaissance de Christ. On connaît le Christ, on connaît notre Sauveur, on connaît l'Évangile, on connaît la bonne nouvelle que nous, les hommes, nous sommes sauvés. Nous sommes redevenus, nous sommes rachetés par le Christ et le sang du Christ pour retourner au sein du Père. C'est ça le christianisme. C'est ça ce que Saint Paul, il essaie toujours d'expliquer dans les premiers chapitres, que nous sommes sauvés, que nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. J'aime bien cette phrase, ce dicton des pères. Nous sommes devenus les sages du monde par le Christ. Nous sommes en Christ. Nous nous sommes revêtus le Christ par le baptême, par le Christ, par l'Évangile. On connaît l'Évangile, on y croit, on y tient. Et par la connaissance de Dieu l'Éternel et son Fils, Jésus-Christ. C'est ça qui rend l'homme sage. Et puisque on connaît le Christ, et on connaît l'Évangile, on connaît Dieu et son Fils, on connaît la parole de Dieu, eh bien, on va se conduire avec circonspection, avec prudence. Ce n'est pas permettre pour être vraiment avec circonspection, d'accord? En arabe, c'est tadqiq. Je vois chaque petite chose, chaque petit péché. Parce que se conduire avec circonspection, c'est-à-dire de ne pas laisser passer les petits péchés. Ce qui est très grave. Parce que les petits péchés, c'est facile pour les petits péchés de s'incruster dans la vie de l'homme, dans le cœur de l'homme et dans sa pensée. Quand c'est petit, eh bien, c'est facile de se pénétrer ce qu'on appelle le petit renard qui détruit la vigne. C'est comme au Galates 2,15. Dans le Cantique 2,15, dans l'Ancien Testament. Regardez, prenez-nous les renards, c'est-à-dire éloignez les renards de chez nous. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Moi, je veux suivre le Christ, mais je laisse passer des petits renards. Ces petits renards-là se pénètrent dans le cœur de l'homme et ils grandissent. Ils commencent à ravager les vignes parce qu'on a permis à des petits renards de rentrer dans la vigne, d'être présents dans ma vie. C'est pour cela que la circonspection, c'est de chercher les petits renards, les petits péchés, parce que celui qui permet les petits péchés, avec le temps, eh bien, il va se permettre les plus grands. Le petit péché ou le grand péché, c'est un péché incrusté. Difficile de le arracher de mon cœur et de ma pensée. Mais une fois fortifié, une fois sage et fortifié par l'Esprit de Dieu, eh bien, je peux facilement dévoiler ces péchés pour les combattre, mais avec force. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection.
Non comme des insensés et laisser passer des petits renards et des petits péchés, et ça ne fait rien parce que tout le monde fait ça, non. Moi, je suis différent du monde. Je suis différent de tous mes collègues, de toute la société qui m'entoure. Cette société-là, elle est insensée. Elle n'est pas sage. Elle suit le monde. Elle suit les œuvres des ténèbres. Mais moi, je suis différent. Je refuse. Je prends point part aux œuvres. Verset 11. Je ne prends point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt, je les condamne, je refuse. Avec mes collègues, eh bien, je suis en bonne relation avec eux, mais je ne suis pas en communion avec eux. Ils ont leurs œuvres et moi, j'ai les miens. Je condamne ceci. Je ne peux pas participer à ça. Mais je travaille avec eux. Je ne peux pas éliminer ou me mettre à côté de la société. Je travaille. Mais je ne participe pas aux œuvres de ténèbres. Ça, c'est important. Même le Christ, quand il a prié selon son humanité unie à sa divinité, quand il a prié au Dieu le Père, il lui a dit, je ne te demande pas de les arracher du monde, mais de les protéger du péché. On ne peut pas s'arracher du monde, on vit dans le monde, mais on doit se protéger en étant sage, en connaissant le Christ et en se conduisant avec circonspection. Méfiez-vous des petits renards. Ensuite, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On va terminer jusqu'à ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire racheter? Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Quel est le sens de ce verset-là? Suivant ces paroles, racheter le temps. Racheter, pour comprendre, dans le christianisme, le mot ou le terme racheter, c'est comme rédempter. Dieu nous a rédemptés, Dieu nous a rachetés par son sang. Donc, racheter, qu'est-ce que ça veut dire? Le sens de racheter, c'est, de point de vue chrétien, c'est changer ce qui est pourri en bon. Sauver le méchant et le transformer en bon. C'est ça, racheter. Transformer les enfants de ténèbres en enfants de lumière. Transformer les œuvres de ténèbres en œuvres de lumière. C'est ça, racheter. Mais pour racheter, il faut payer. Il faut payer le prix. Il faut se sacrifier. Il faut présenter un sacrifice ou une offrande de valeur pour racheter ce que le Christ a fait pour nous racheter. Il nous a rachetés, c'est-à-dire, il nous transmis de la gauche à droite. C'est pour cela qu'on fait les signes de la croix. Du gauche à droite. Parce qu'il nous a transmis, transféré des ténèbres à la lumière. Racheté. Il nous a racheté des ténèbres pour nous donner la lumière. Donc c'est ça, le sens de racheter. La rédemption. Changer, transformer de mauvais en bien. Alors je crois, et on doit payer un prix. Ainsi le verset s'est expliqué lui-même. Les jours sont mauvais. On veut bien changer le temps, changer la vie de mauvais en bien, racheter le temps. Comment les transformer? Comment transformer ce temps-là? On va voir pourquoi on dit que le temps est mauvais. Mais on va le racheter, on va le changer.
Mais pour le changer, on doit payer. Pour racheter les jours mauvais, les transformer pour le crédit de notre salut et pour notre couronne céleste, eh bien, nous devons payer le prix, faire un sacrifice. Le prix, c'est la peine durant la prière. On doit donner plus de temps avec la Bible. On doit faire des jeûnes et des efforts contre les mauvaises convoitises du monde. Tout ça, ce sont un prix que je paye. Je lutte pour changer le temps mauvais en temps, un bon temps qui m'aide à être prêt pour le royaume des cieux. Le prix de se priver des plaisirs du monde et ses mauvaises convoitises, ça c'est un sacrifice. Ce n'est pas facile, c'est dur. Mais je dois payer ce prix pour racheter le temps. Au lieu de perdre le temps dans ce qui est mauvais, dans ce qui est ténèbres, dans les œuvres infructueuses, eh bien, je vais racheter ce temps. Je vais racheter la vie pour la changer pour le crédit du royaume, pour mon intérêt céleste. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Même à courir vers l'église pour les célébrations et pour tous les rassemblements et les louanges, ça c'est un prix, ça c'est un effort. Se priver de quelque chose pour aller dans une réunion ou se priver même du repos pour apprendre quelque chose concernant le Christ et l'Évangile, ça c'est un prix que je paye pour racheter la vie, pour racheter le temps qui est mauvais. Donc l'indice de sagesse est le rachat et le profit du temps. L'importance de notre vie actuelle et quelle est la raison de notre vie éternelle ou notre perdition éternelle. C'est ça la valeur de la vie maintenant. Parce qu'avec cette vie sur terre, je peux l'utiliser ou bien pour mon bien, pour mon salut éternel, ou bien pour ma perdition. Vous avez compris pourquoi la vie sur terre est très importante et d'une grande valeur? Parce que tout simplement, c'est à travers ce que je fais dans cette vie que je serai dirigé ou bien vers le royaume et la joie éternelle, la couronne céleste, ou bien vers la Géhenne. La sagesse, c'est tout simplement de se conduire avec circonspection, comme des sages, et racheter le temps. Parce que le temps est mauvais. Et c'est quoi le temps? Le temps, la vie, c'est le temps. Et le temps, ce sont des minutes, des heures, des jours, des mois, des années. Je les rachète. Regarde, es-tu sage? Alors, tu essaies de racheter le temps. De le transformer de mauvais à un bon temps. Une mauvaise vie qui mène aux ténèbres à une belle vie qui mène à la lumière de Christ. Mais on paye le prix. C'est un prix de se priver. Comme si quelqu'un, il veut bien étudier, il veut chercher la réussite. S'il ne se prive pas des œuvres de ses amis d'aller au cinéma et de perdre la vie, s'il n'essaye pas de racheter le temps pour étudier, pour réussir, eh bien, il va perdre. Il n'est pas sage. Et à un moment, ça sera le regret. On ne veut pas vivre comme ça pour l'éternité. Parce qu'une fois, dans les examens, tu peux
tu peux changer de filière ou tu peux avoir un examen de repassage, mais si tu termines la vie sur Terre, il n'y aura pas de repassage. C'est ça la valeur de la vie. Tu dois la racheter parce que c'est elle qui va préciser ta place éternelle, la valeur de la vie. Le temps, c'est comme on dit toujours que le temps c'est de l'or, parce que c'est avec ça que je rachète aussi, ou je peux avoir une place au royaume des cieux. D'où la nécessité de profiter de la vie, des jours, pour l'intérêt, profiter, c'est-à-dire pour l'intérêt de notre bien éternel, non pas pour notre plaisir. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah non, 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 je ne peux pas me marier maintenant parce que je dois profiter du temps, profiter de ma vie. Pourquoi faire? Vous voyez? Je ne veux pas de responsabilité, je veux m'amuser un peu. Ça se dit autour de nous. Et on croit que c'est ça la sagesse, mais ça c'est la sagesse du monde. Je profite de ma vie pour le mal, pour ma volonté, pour mon plaisir. C'est ça être insensé. Mais être sage, être chrétien, c'est de profiter de la vie pour l'intérêt de notre bien éternel. Pas pour l'intérêt du monde et le prince du monde, Satan. Non, c'est pour mon bien. Les jours sont mauvais parce que tout simplement, ils trompent l'homme, ils le séduisent vers tout ce qui est éphémère et inutile, infructueux. Tout ce qui est mondain, tout ce qui est vanité. Le temps, il vient te dire, profite-toi de moi, mais dans ce que tu veux, pas ce qui plaît à Dieu, pas ce qui est pour ton profit éternel. Le monde ou le temps ou la vie, mauvais parce que le temps, il nous présente le monde comme si nous ne mourrons jamais. C'est ça ce qui est mauvais dans le temps. Il nous vole. Il nous tranquillise, prends ton temps, il n'y a rien de près, il n'y a rien qui presse, il n'y a pas le feu. Si. Il nous dit, prenez votre temps, amusez-vous, soyez insensés, cherchez votre plaisir, suivez le monde et ses convoitises, et tout d'un coup, eh bien, on part soudainement. Et nous tranquille, vous avez le temps. C'est comme, imaginez-vous, un mauvais professeur, il vous dit, écoutez, prenez votre temps, d'accord, sortez de la classe, jouez dans la cour, amusez-vous. Le lendemain, il vous dit, il y a un examen. Il vous a conduit un piège. Satan, le prince du monde, le prince de la vie, des ténèbres, eh bien, il vous dit, prenez votre temps, amusez-vous, mais pourquoi vous êtes pressé? La vie est longue. Et il ne nous dit pas, il ne nous met pas en garde que on va partir soudainement. Donc, ne perdons pas le temps précieux pour l'intérêt du monde si bas, mais rachetez le temps, car les jours sont mauvais. J'espère que à travers Saint Paul, je vous ai donné un peu l'envie d'être sage, l'envie d'être enfant de lumière, l'envie de refuser et de condamner toutes les œuvres infructueuses. Que je vous ai donné l'envie d'être sage pour se conduire avec circonspection, refusant tous les petits renards, tout simplement pour vivre dans le monde avec la joie du Christ dans notre cœur. Gloire à lui éternellement. Amen.